Bonjour, ici Denis Cherland, enseignant en technique d'usinage. Aujourd'hui, on va faire la vidéo numéro 7 de production en série, pièce 1 ASP. OK, donc là, je vais faire l'usinage de la poche. OK, en anglais, on appelle ça pocket. Donc, je vais utiliser l'opération pocket, OK, qui est ici. OK, au cas où là, que vous ne sauriez pas comment accéder à ça, vous cliquez sur la petite flèche grise ici, et puis là, vous avez accès à tous les toolpaths. Donc, on va choisir Pocket. On va faire la sélection avec une chaîne. Donc, je viens cliquer au fond de la poche ici, et je clique à cet endroit-là, et là, on voit que le sens d'usinage est dans le bon sens. OK, parce que là, on veut travailler en avalant autant que possible. Bon, après ça, je vais utiliser la fraise 3.8. Ici, on va écrire en majuscule, on oublie les accents. Donc, ébauche, poche. Il y a une chose qu'on n'a pas fait depuis le début, là, c'est que si je clique sur mon outil, ici, voyez-vous, on arrive dans une boîte de dialogue. Là, ici, on voit que c'est un outil de 3.8, 375 millièmes. La longueur totale de l'outil, c'est 2 pouces et demi. La longueur des lèvres, c'est 3/4 de pouce. Bon, OK. Le reste des informations, ben ici, ça dit que c'est une fraise en bout, OK, qui n'a pas de rayon. OK, les coins sont vifs. Et puis le shank, lui, il est vraiment, il est égal au diamètre de la fraise. OK, si je clique sur Finalize Properties, ce que je veux changer finalement, c'est, OK, ici, c'est toujours l'outil numéro 3. Je travaille dans l'aluminium, 60-61 T6. Idéalement, on va prendre du 2 lèvres. OK, on va rester en acier rapide. Et puis, voyez-vous ici, le fait de changer, là, ça va changer mon avance en pouces par minute. Donc, je mets 2 ici. Et puis, si on fait le petit calcul ici, là, donc 2 lèvres, on appuie sur, c'est écrit Click to recalculate feeds and speeds. Donc, on fait Finish. Et puis là, ici, on va dire, on va accepter Update Assembly and all operations that use the assembly. On clique là-dessus. Là, voyez-vous, ici, notre avance, elle a descendu un petit peu. Parce que vous vous rappelez de la formule de l'avance pour la fraise. Une fraise en bout, on fait le RPM. La vitesse de coupe, c'était, bon, c'est 400, là. On est à 399,93. On peut bien le mettre à 400. OK, donc 400, la vitesse de coupe, ça nous donne un RPM de 4074. Donc, on fait 4074 multiplié par l'avance par dent. L'avance par dent, on va mettre 2 millièmes. Et puis, on fait donc fois l'avance par dent fois le nombre de dents. J'ai deux dents ou 2 lèvres, ce qui me donne une avance de 16,296 pouces minutes. OK, donc, puis on va faire pareil avec le 5.8. On va changer ça. On va aller dans Finalize Properties. On va changer ça pour 2 lèvres. On appuie sur la petite calculatrice ici. Et puis, on fait Finish. Là, il nous dit que, bon, ça va être comme dans toutes les opérations qu'on va utiliser la fraise en bout, il va appliquer le changement. OK? Donc, ici, ça a été changé. Donc, je reviens avec mon 3.8. L'outil numéro 3, la longueur, le offset pour la longueur de l'outil, c'est 3 et le offset pour le diamètre, c'est 3. OK. Après ça, on va aller dans Code paramètres. Code paramètres ici, là, ce qu'on va changer, Stock to leave on walls, on va mettre ça à 0 millième. Et le fond, au fond, c'est-à-dire dans le fond de la poche, on laissera pas aucune épaisseur de matière.
Roughing ici, OK, on choisit habituellement le parallèle spirale. Donc, il va faire son entrée en partant du centre, puis il va s'en aller en augmentant sa surface jusqu'à se rendre aux parois de la poche. Et puis le step over percentage, on a mis ça à 50%. Step over distance, ça donne 187,5 étant donné que 50% de 3/8 de pouce, c'est 187,5. Et puis pour le reste, on laisse ça comme ça. L'entrée motion, on va choisir une entrée en helix. Donc, c'est une entrée qui est comme en spirale. À part de ça, la finition ici, ben là, je vais choisir une passe. C'est ce qui garde au mur, là, on peut mettre, bon, 10 millièmes, c'est correct. 10 millièmes de surépaisseur. Ici, voyez-vous, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre ça à wear pour être capable de contrôler notre précision, là, pour aller chercher vraiment la mesure que l'on désire. On peut mettre un spring pass, puis on va garder l'outil en bas. OK, puis là, ici, ça dit Machine Finish Passes After Roughing All Pockets. OK, ça c'est beau. Après ça, ici, bon, lead in, lead out. Faut faire attention à ça. On va l'annuler. On va l'annuler. Lead in, lead out, on n'a pas de besoin. On a une entrée en helix. Linking paramètres. On va activer la clairance à 2 pouces au début et à la fin. Et puis, on laisse ça comme c'est là. Puis, on va choisir le coolant. On va mettre ça à on. Et puis, c'est bon de regarder notre plainte ici. N'oubliez pas, comme on a dit au début, on reste en phase 1 tout le long. Donc, on est en phase 1 ici. Et puis, on accepte tout ça. Bon, là, après ça, ce qu'on peut faire, on peut faire un backplot. On va aller en vue de top. On va faire fit. Puis, on va activer le... Donc, on voit que l'outil descend ici en Z. L'outil rentre en spirale, en helix. Puis là, ben, vous voyez là qu'il fait il vient faire la finition. Ça se fait quand même assez rapidement. Donc, c'est déjà terminé. On met ça en mode isométrique. Puis, si on le met en vue vue de droite, on peut mettre notre vue ici en wireframe. On va le réactiver. Donc, on voit l'approche ici. Ça se fait à 200 millièmes. On est au fond. On fait l'ébauche. On a la finition avec la Spring Pass. Donc, ça, c'est beau. OK, ici, si on revient dans le code paramètres, ici, roughing, on a, ici, voyez-vous, j'ai mis 50%. Vous allez voir ce que ça donne. Si c'est trop, on peut le baisser. On peut le mettre à 25%. On va voir, vous allez voir le fond de la poche, à quoi ça ressemble. Alors, donc, c'est important de... Disons, au début, on fait des tests. Et puis, si notre premier choix est bon, on le garde. Sinon, on modifie. C'est ça qui est bien avec Mastercam, c'est qu'on peut revenir après avoir fait un premier prototype. On peut apporter des changements. On prend des notes, puis on change. Donc, voilà, c'est OK. Bon, je n'ai pas terminé. Ce qu'on va faire, là, maintenant, on peut aller en simulation. On va choisir toutes les opérations ici. On va aller en simulation, comme ça. Et puis, si on regarde où ce qu'on est rendu, si je fais bon, surfaçage,
on va le mettre un peu moins vite. Bon, et voilà notre poche ici. On voit que la poche, elle est finie. Il y a juste les coins qui n'ont pas été complétés parce que les coins, c'est ils ont 1/4 de pouce de rayon. Donc, ce qu'on va faire plus tard, on va utiliser une fraise d'1/4 de pouce, une fraise en bout d'1/4 de pouce, puis on va venir faire les 4 coins en réutilisant la même opération Pocket, mais dans l'opération Pocket, on va choisir l'option Remachining. Donc, à ce moment-là, ma fraise 1/4 va juste venir faire les coins. Puis la fraise 1/4, on va s'en servir aussi pour faire les chambrages qui sont là. Donc, voilà, c'était pour la vidéo numéro 7. On se revoit pour la 8. Merci et à la prochaine.